Salut à tous, c'est Dimi et Greg. On vous l'a dit, hein, on a fait la petite pause, mais ça ne nous a pas empêché quand même de faire pas mal d'achats et de réceptions, et donc on va vous présenter ça tout de suite. C'est parti. On va donc commencer avec une petite réception de chez Amazon, et il y a 3 pops du même univers, et c'est BoJack Horseman. Donc BoJack Horseman, ça vient d'une série qui est sur Netflix, et c'est Dark Magikarp qui nous l'a conseillé parce qu'on adore Rick et Morty. Il nous a dit si vous aimez Rick et Morty, regardez cette série, vous allez adorer. Et effectivement, hein, on a regardé toutes les saisons qui étaient disponibles. Oh, on les a enchaînées. Et on a hâte de la suivante. Et donc on a pris les 3 pops qui sont en fait des personnages animaux. Parce qu'il y a des personnages humains et des personnages animaux, et pour être honnête, même si on adore les 2 autres personnages... En pop, ils sont moins intéressants en fait, c'est surtout ça. Ouais, on les reconnaît un peu moins. Encore sur le dessin, ils rentrent bien, mais en vrai, ils sont pas top. Non, mais même dans la série, on préfère ces 3-là, je pense. Hein. Enfin, pour ma part, je préfère ces 3-là. Ah bah, ce sont les personnages animaux. Hein. Les plus intéressants, surtout Princesse Caroline, mon personnage préféré. Ah, moi je préfère Peanut Butter. Hein. Bon, et puis après, on adore tous les 2 aussi BoJack, donc voilà, comme ça au moins... Les 3, ils sont super cool. Regardez ces couleurs. Trop beau. Ah, ils pètent. Hein. Non, mais on vous conseille la série. Alors, encore une fois, public un pareil, peu averti, hein. Public plutôt adulte. Hein. Saison et plus. Ensuite, nous avons une pop de chez Pop in a Box qui va en fait remplacer une autre pop parce qu'il y avait eu un problème sur un abonnement, comme d'habitude, chez Pop in a Box. On commence à avoir l'habitude et on en a même un petit peu marre. On va en parler juste après des problèmes de chez Pop in a Box. On va déjà vous montrer cette pop qui est Sandy de Grease. Oui, je l'ai dit à la française, pure française, Grease. The Grease, ouais. Donc celle-ci, on l'a choisie par contre parce qu'effectivement, il y avait encore une fois une erreur. On vous l'avait dit dans la dernière vidéo shopping. Il y avait eu un problème avec une pop qu'on n'avait pas demandé, qui nous avait envoyé, je sais même plus laquelle c'était. Peu importe. Soi-disant, c'est dans notre liste de Wish là. Vraiment, Pop in a Box, alors que pas du tout. A jusque là. Même pire. Et du coup, on a choisi celle-ci, vu qu'on avait eu Danny Zuko, c'est ça le personnage. Voilà. Donc on a les deux. Les 2 principaux. En fait, ils existent dans 2 versions, mais bon. Je trouve que ça n'a pas trop d'utilité d'avoir les 2 versions, à part si on est ultra fan, mais bon, j'adore beaucoup de toute façon Grease à la base. T'es ultra fan quand même. Oui, mais pas au point d'avoir toutes les pop. Ouais. La logique alors, de une de chaque. Non, juste une de chaque, c'est suffisant. Ok. Et une autre pop, encore de chez Pop in a Box. Alors là, pour être tout à fait honnête, je sais même plus d'où ça vient. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que ça faisait partie d'un abonnement? Je sais même plus. Mais c'est bizarre un abonnement, une seule pop comme ça. Mais on a déjà reçu des séparés. Ils vous les envoient même pas. À mon avis, c'était une erreur. T'as dû refaire une demande. Honnêtement, il y a tellement eu d'erreurs. On sait même plus où on en est. On sait même plus où on habite. Donc voilà. Bref. Et donc celle-ci, c'est la pop de Lara Croft, et c'est la Lara Croft, la nouvelle génération. La génération des jeux et du film aussi. Les jeux Lara Croft de cette version-là, franchement, moi en tout cas, je suis fan. Ouais, elle est super stylée. Hein. Et elle est vraiment super belle, et j'avais acheté l'ancienne pop de Lara Croft, la première qu'ils avaient faite, qui reprenait celle la plus connue, hein, la première Lara Croft. Et ça avait été un cadeau pour mon petit frère, donc voilà, celle-là par contre, tu rêves, elle est pour moi. Hein. Ensuite, nous avons un énorme paquet de decks. Il y en a 4 dessus. Ils sont super beaux et c'est Greg qui me les a offerts parce qu'il y avait aussi une promo dessus. Ouais. Tu sauras mieux que moi parce que je ne sais même pas l'offre. C'était quoi l'offre? Non mais déjà, ça date le truc, je sais même plus. Ouais, c'était il y a un petit moment, c'était il y a 3 semaines, 1 mois facile. Beaucoup plus que ça, je pense. Mais je pense que parmi vous, il y en a qui ont déjà eu ce paquet-là comme ça avec les 4. Oui. Offre spéciale 4 decks à thème Pokémon. Bah en fait, moi j'ai découvert ça, c'est Isiriac sur sa chaîne qui nous avait qui avait montré ça. Qui avait montré ça, voilà, qui avait une offre. Quand j'ai trouvé ça aussi, je l'ai pris aussi. Mais je crois que ça faisait, ça doit faire l'équivalent d'un moins 50%, je pense. Oh, c'était super intéressant. C'était un truc de fou. Bon. Désolé. De toute façon, l'offre, elle n'existe plus à mon avis. Non, voilà. Ensuite, on passe au traditionnel colis de chez Pop Culture. Ouais. Et alors, il y en a beaucoup qui ont sorti des vidéos sur leur réception de la SDCC 2018. Donc tout le monde l'a fait, tout le monde a sorti ça. San Diego Comic Con. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, à chaque fois sur Pop Culture, quand vous avez des conventions comme ça avec des pop exclusives qui souvent partent très très vite, vous avez un système de file d'attente quand vous arrivez sur le site.
Et donc vous attendez parfois même des heures pour pouvoir accéder au site, et vous avez genre 15 minutes, le truc c'est Mission Impossible, top chrono et tout. Il y en a beaucoup qui ont joué le jeu, en gros, je crois que ça tombait peut-être dans plein milieu de la nuit. Hein, en France, oui, parce que là c'est un site, décalage de l'Australie. Voilà, un site australien. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait, hein. J'ai attendu le lendemain matin, et donc effectivement, j'ai mis les trucs dans mon panier. Il y avait que 2 choses que potentiellement on voulait. C'est vrai que là, pour la San Diego, il n'y avait pas grand chose qui nous intéressait. Donc voilà, on s'est dit tant pis, on va pas trop... tant mieux. Moi j'ai préféré dormir, voilà, donc du coup j'ai préféré dormir. Et en fait, donc je dis c'est cool, il y a les 2 trucs qu'on voulait dans le panier, hop, je mets ça dans le panier. Et arrivé au moment où vous validez le panier, désolé, un produit n'est plus en stock. Donc du coup on a dû le retirer. Et c'était le duo pack de Peine et Panique, donc voilà. Bon, c'était pas trop grave. Et puis après avoir vu toutes les vidéos, donc des gens qui les ont reçus, qui les ont montrés en vidéo, mais en fait ils sont tout petits et ils sont trop mignons. C'est des mini pop. Et franchement je suis encore plus déçu du coup parce que ça aurait été tellement bien avec Hades. Ouais. Bon, tant pis, c'est le jeu. Hein. Donc on va vous montrer quand même la seule pop qu'on a pris du coup pour la SDCC 2018. Et il s'agit de... Oh, quel sens ce truc encore? Oui, il est un peu bizarre dedans comme d'hab. Tamatoa. En version noire. Glow in the Dark. Et c'est la version néon un petit peu dans sa chanson, là, encore une fois. Oui. Du coup, vous avez présenté les 2 divinités, Tefiti et Teka. Et on avait dit c'était nos personnages coup de cœur avec Tamatoa. C'est pour ça qu'on a absolument voulu les 2 versions, parce qu'il est vraiment magnifique. Je sais jamais dans quel sens le montrer, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, rapidement, une autre pop, et c'est à nouveau une pop de Cuphead. Vous savez qu'on est très fan, enfin, surtout moi, de ce jeu. Et là, il s'agit d'une version où il est un petit peu en train de courir. Je crois qu'il l'appelle Dancing aussi, celle-là. Enfin, je vois pas en quoi il danse, mais en gros, il a un petit peu le lait qui sort de sa tête. Et l'effet est super beau. Franchement, il est trop beau, trop mignon. Donc voilà, le petit Cuphead. Ensuite, il y a 2 objets qui sont ni des pop, ni quoi que ce soit. En fait, rien qu'on ait acheté et qu'on ait présenté, en tout cas, sur cette chaîne. Donc tout d'abord, il y a un petit pins. Alors oui, les pins, on ne fait pas du tout. Même les pins de Disney, on les collectionne pas et pourtant on est fan de Disney, voilà. Par contre, celui-ci, Rick et Morty, c'est étonnant. Oui, c'est pas Disney du tout. Et c'est le fantôme dans le bocal. Franchement, il est trop mignon. Et en plus, il est glow in the dark. Glow in the dark, hein, quand même. Donc pareil, hâte de voir l'effet. Puis voilà, je sais pas, j'ai trouvé que le packaging était mignon. Il y en a plein des pins, mais ouais, il y en a des très loufoques. Celui-ci, vraiment, je le voulais, surtout pour l'effet glow in the dark. Après, le reste, non, je dis ça en même temps, on verra bien, mais normalement non. Te connaissant, t'en prendras d'autres. Mais non. Et dernier objet, encore une fois, c'est pas du tout une collection qu'on veut commencer ou quoi que ce soit. Ce sont les Rock Candy de Funko et il s'agit de Jessica Rabbit. Franchement, elle est juste magnifique. Elle a une robe toute pailletée. Elle est trop belle. Et autant on n'est pas forcément super fan de ce style de figurine là, les Rock Candy. On préfère plutôt les pop, le style un peu plus minimaliste. Quoique maintenant ils vont de plus en plus dans les détails. Mais Jessica Rabbit, voilà, ça fait partie d'un de nos films fétiches. Et franchement, ce personnage est super cool. Et j'allais dire la pop. Par habitude. La Rock Candy, en fait, elle est super... au niveau du design, on dirait vraiment Jessica Rabbit. Quand on la reconnaît direct, il n'y a pas de souci. Et le design est super sympa. Et voilà, elle est cool, quoi. On continue avec un sac de chez Zing. Parce que je pense que vous le savez, il y a les box Disney qui sont arrivées en France. Alors certaines box, pas toutes, hein. Et forcément, on a essayé d'en trouver. À Micromania, j'en ai trouvé qu'une seule et elle m'intéressait pas. Et j'en ai trouvé une que je trouvais très intéressante. Et c'est cette petite box là. Et c'est la box Festival of Friends. On vous dit pas plus ce qu'il y a dedans. Peut-être que vous êtes déjà au courant parce que c'est une box qui est déjà sortie il y a un petit moment. Mais on vous la présentera en vidéo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de box, dedans il y a des pop, une Mystery Mini et des accessoires pour compléter un peu la box. En fait, c'était les anciennes versions de la box qu'on avait ouverte. D'ailleurs, on vous met le lien ici, en haut à droite. Et toujours à Zing, nous avons trouvé une pop Chase d'un univers qu'on adore, on fait que d'en parler, on n'arrête pas. Et c'est une pop de Rick et Morty avec Monsieur Larbin, la version Chase. Dans le Zing, elle était juste posée sur le comptoir au niveau de la caisse. En fait, il y avait 2-3 pop Chase, alors je n'ai pas retenu ce que c'était les autres pop.
Et il y avait celle-ci, j'ai été assez étonné de la trouver aussi facilement. Et elle était à un prix de 15 €, hein, Ouais. 14,99 €. Donc elle est vraiment super cool et si vous la voulez, ne serait-ce que sur eBay ou quoi que ce soit, elle cote un petit peu Elle commence déjà. à coter un petit ouais. peu dans les 20, 30 €. Dans les 30 €, ouais. Parce Donc qu'on vraiment- est super content de l'avoir trouvé aussi facilement. Bon, et là on va passer au gros morceau parce que il s'agit de notre abonnement de 12 pop Ah là là. de chez Pop in a Box. Ça fait grincer les dents. Alors, comment vous dire qu'en fait on n'a jamais reçu, on n'a jamais fait une réception aussi catastrophique. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, je sais pas si c'est des niveau bugs informatique, ou... ouais, on sait pas trop. Enfin, en ce moment, Pop in a Box, plus on avance et plus c'est catastrophique. En gros, clairement, on vous le dit, hein, nous Pop in a Box, c'est fini, c'est terminé. On en parle on ne veut plus en entendre parler. Peut-être pour des achats, mais en tout cas, pas pour des abonnements, c'est sûr à 100%. Oui, alors On déjà arrête on l'abonnement. vous disait que pour les réservations, il fallait éviter parce que vous recevez les pop ou ce que vous avez commandé Et attends des fois longtemps. 3-4 mois et on a fait les frais, hein, on est témoins et victimes en même temps, donc voilà. Il faut le dire, hein, les réservations, c'est une petite arnaque parce que vous réservez, mais eux-mêmes, ils ne savent pas combien ils vont recevoir de tel ou tel pop, et c'est ça le problème. Il peut y avoir 20 personnes qui réservent et en avoir que 3 en stock, et après, en gros, vous êtes sur liste d'attente. Donc on vous déconseillait Pop in a Box pour tout ce qui était réservation, on vous le déconseille maintenant très fortement pour tout ce qui est abonnement. Pourtant, voilà, nous on a fait l'abonnement, au début on était à 2 pop, on est passé à 3 pop, on est passé à 12 pop parce qu'il y en avait beaucoup qu'on voulait. Et pour vous rappeler un petit peu, en fait, vous avez toutes leurs stocks, enfin toutes leurs pop en stock, et à ce moment-là, vous pouvez cliquer soit sur je veux, soit je ne veux pas, soit en neutre. Et en gros, tous les mois, ils piochent dans la liste de celles que vous voulez ou celles qui sont en neutre. D'accord. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on se casse la tête. À faire toutes les pages Toutes du les site. pages, à chaque fois qu'il y a des nouveautés, on les met, mais on ne met que des je veux ou je ne veux pas. On Comme laisse ça. pas en neutre en fait, Voilà. exprès. Et toutes les dernières fois, à chaque fois que je faisais une réclamation parce qu'il y avait des erreurs, et là, vous allez voir, il y a un petit peu d'erreurs quand même. Un peu beaucoup. C'est hallucinant, quoi. C'est incroyable. Limite le conseiller, en tout cas après vente de Pop in a Box. D'ailleurs, vous avez jamais la même personne, hein. Vous avez un message, on vous répond, c'est signé Sarah, après c'est signé Ludovic, après c'est... Enfin bref, vous avez toujours une personne différente. Pas du tout schizo, le machin, enfin bref. Généralement, chaque fois qu'il y avait une erreur, par exemple une pop qu'on n'avait pas demandé ou une boîte un peu abîmée, un peu écrasée, honnêtement, ils étaient quand même sympas, ils disaient bon bah on fait un remplacement, on vous propose un remboursement, même partiel, mais ils faisaient un geste. Là, les dernières fois, pour la Olivia Newton-John, enfin la... comment ça s'appelle, Sandy truc, de Grease, enfin bref, j'ai dû un peu me batailler parce qu'ils voulaient pas. En fait, ils me disaient renvoyez la pop, mais à vos frais. Non, sincèrement, je pense qu'ils en ont marre de nous en fait. Bah, c'est eux qui font les erreurs, nous on est juste Ils clients. font tellement d'erreurs à droite à gauche dans les abonnements et tout qu'on a. Quand bien même que. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Vous êtes client, vous commandez quelque chose, il y a une erreur, la boutique, mais je l'enseigne, pense quoi que ce que soit. là, ils en ont marre et c'était le coup de grâce pour eux. Bon, bref, dans tous les cas, ça se trouve, si, effectivement, si ton hypothèse est bonne et qu'ils changent leur façon de faire, franchement, fuyez Pop in a Box pour l'abonnement, ouais. Parce que ça veut dire qu'ils vont vous faire des erreurs. On va vous montrer, vous allez comprendre tout de suite après, on vous tease un petit peu, mais voilà. Enfin, si il y a autant d'erreurs et qu'ensuite on vous dit, bah, si vous voulez un recours, bah, vous nous renvoyez et à vos frais. Donc, comme je vous ai dit, pour une pop, ils n'ont pas voulu. Et là, en gros, il y en a... 4, 5, 6... Non, 7, je crois. 7, ouais, à peu On va les recompter après, on va tout vous remontrer. Mais concrètement, moi j'ai insisté en disant, attendez, vous nous avez déjà fait un remplacement ou un remboursement. Là, ok, il y en a 7 ou je sais pas combien. C'est hors de question, moi je vous renvoie pas à mes frais. Ils ont rien voulu savoir du tout. Donc à l'heure actuelle, je suis encore en train d'essayer de batailler avec eux, de voir, mais à mon avis ça va être mort. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un certain nombre de pop sur les bras alors qu'on n'a pas demandé, même si elles sont bien, même si elles intéresseront forcément des gens. Nous, c'était pas du tout demandé. Et on les Et a le payés. pire, c'est qu'ils ont remis notre parole en doute en disant « Ah, mais vous avez dû faire votre abonnement, vous avez lancé votre abonnement après avoir fait vos listes, alors que non. » La liste elle est faite depuis super longtemps. Non mais ça c'est du foutage de gueule, désolé du langage, mais c'est clairement ça. Ou alors ils disaient mais vous êtes sûr vous avez mis en neutre, à mon avis vous avez mis en neutre. Non, non, tout est en je veux ou je veux pas, et je leur dis à chaque fois. Hein. Je pense qu'on va vous montrer d'abord les pop, soit qu'on avait vraiment choisi, soit qu'on n'avait pas choisi, mais au pire, ça passe, on peut les garder.
et on va vous montrer les autres après. Nous avons déjà Monsieur Larbin que l'on voulait. Donc là, c'est la version normale de la version de Chase qu'on vous a montré tout à l'heure. Le classique, ce qui nous fait au total 3 Larbins. On en a 3 maintenant dans la collection. Ensuite, on a cette Blanche-Neige. Alors, on l'avait pas mise dans la liste. Mais honnêtement, pour celle-ci, j'ai fait l'effort. Je lui ai dit, allez, on va pas trop chipoter non plus parce qu'elle est quand même pas mal. On a quelques-unes dans cette collection. Et elle est jolie dans sa robe de... Dans ses haillons d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup qui disent en souillonne, je ne crois pas trop pourquoi, mais ça s'appelle des haillons en fait ce qu'elle a. Hein. Bon, elle est souillonne aussi, d'accord, je suis un petit peu énervé, voilà. Hein. Blanche-Neige n'y est pour rien. Ensuite, dans celle qu'on voulait, il y a Daffy Duck, des Looney Tunes. Pour aller un petit peu avec, on a encore du Looney Tunes avec Titi et Gros Minet. Ah, ils sont trop mais bien, oui, encore une fois avec une petite comme ça. Et la pop de Titi, mais juste... trop mignon, franchement, il est adorable. Toujours dans l'univers des Looney Tunes, nous avons Taz. Il est trop super beau, surtout l'effet en dessous de fumée, là, de toupie tornade. Je trouve ça super bien fait. Sur les 12, vous avez eu donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bon, il y en a une autre, moi je dirais ça passe quand même. On n'avait pas demandé, ah oui, effectivement. On va la mettre. C'est du Rick et Morty et c'est une grosse pop en plus. C'est une grosse pop en plus. Franchement, rien que pour ça, on crache pas dessus. Et c'est la pop de Rick dans la voiture Mad Max. Alors, on connaît rien à Mad Max, le film. Mais bon, on a beaucoup aimé l'épisode. L'épisode était sympa. À la base, on la voulait pas, mais bon, dans un abonnement comme ça où on paye quoi, 8-9 € la pop, on va vraiment pas cracher dessus. Non, c'est clair. En gros, il y a la moitié qui est acceptable parce que la Blanche-Neige, on l'avait vraiment pas mise dans la liste du tout. Jamais, on l'a jamais mise. Surtout celle-là, encore, je crois, on avait mis la Blanche-Neige à une époque. Oui, parce que je voulais toutes les princesses. Mais avec l'oiseau, avec la robe de princesse. On n'avait pas mis celle la basique, en rayon. Voilà. Bref. Donc là, vous avez vu les pop. Celles qu'on voulait ou qu'on accepte. Maintenant, on va vous montrer les pop qu'on voulait pas du tout. Alors je pense qu'on va peut-être faire un petit classement. C'est marrant parce que c'est que des univers, soit qu'on s'en fout, qu'on n'aime pas. Tiens, ah oui, non, je te laisse commencer par ça. Alors là c'est un univers qu'on aime bien, mais on n'a aucune pop. Et c'est Barbara de Stranger Things, mais c'est une version pixel. Et on déteste les pop pixel. En plus, honnêtement, Barbe, ok, là, c'est pas non plus le personnage. Non, si on prenait des persos, on prendrait pas celle-ci. Et puis les versions pixel, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, hein, mais nous, on déteste ça. On comprend pas le principe d'avoir fait ça en pop. Mais bon, surtout après, eux en fait, même si c'est le côté rétro jeux vidéo, mais à la base c'est des personnages, donc enfin c'est des humains. Je sais pas. Bon, en tout cas on l'avait pas demandé, on n'en veut toujours pas. On n'en veut pas. C'est déjà dur de choisir un truc un peu qui se rapproche. Donc on a une pop de l'univers Assassin's Creed, on est assez fan de l'univers du jeu, en tout cas c'est toi qui avais commencé avec les premiers. 1, 2, 3 et puis t'as été rapidement saoulé, et moi j'en ai fait quelques-uns. T'as pris la suite. Avec les pirates, avec la Révolution française, enfin voilà, c'était sympa. Mais là... Je sais même pas qui est ce personnage. Alors j'ai cherché quand même un petit peu. C'est le personnage du film en fait, c'est le héros du film. Oh, le film qui a un gros navet qui a pas marché. Donc voilà, Aguilar, je sais pas comment on dit, je crois que c'est un truc espagnol. Aguilar. Ça se passe dans un... En tout cas c'est... je me suis pas intéressé au film du tout, alors je sais pas du tout. Voilà, je sais même pas quoi dire. Mais voilà, on n'aurait jamais mis ça dans la liste non plus. Il est pas particulièrement cool, en plus je trouve, il a une espèce de... peut-être si t'aimes le film, tatouage sur l'œil, il a un truc, une boule, on dirait une boule de pétanque dans la main. C'est pas un genre d'artefact. Bah si, c'est un artefact bien sûr, mais bon. Si on avait aimé le film, on l'a même pas vu. Allez, suivant. Univers manga, attention, univers Dragon Ball. Hop, une grosse pop du dragon, dont je ne sais même pas le nom du dragon. Shenron, en version dorée. Elle est belle, hein, franchement, il est super beau. Moi, limite, j'aurais préféré celle sans doré, la version normale. Mais il y a toutes les Dragon Ball, les Dragon Ball à la japonaise, tout autour, franchement. Mais je trouve qu'elle a un effet un peu kitsch, en fait, quoi. Ça fait dragon des restaurants chinois là. Ouais, j'avoue, il y a toujours genre statue en faux or dans les wok et les restaurants chinois. Bon voilà, mais après oui, c'est une pop qui est très appréciée. Mais encore une fois, ça fait vraiment pas partie de On essaiera comme toutes les autres, hein, on essaiera de les revendre quoi. Enfin voilà. Ou trouver une solution avec eux déjà. Ça m'étonnerait. Bon alors là, c'est de pire en pire.
Je sais pas ce qu'est le pire. Parce qu'encore le reste, on connaissait un petit peu. Alors, une pop oui, d'Harry Potter. Harry Potter, j'en avais déjà parlé. Je suis extrêmement fan, mais des livres. Des livres seulement. Je déteste ce qu'ils ont fait avec les films. Je trouve que voilà, l'univers est pas... Mais t'as quand même une pop d'Harry Potter. Mais j'ai une pop d'Harry Potter, j'avais montré avec la carte du maraudeur, parce que c'est un élément qui m'a beaucoup marqué, et il me fallait au moins une pop d'Harry Potter, histoire de... Là, c'est même pas Harry Potter, c'est les animaux fantastiques, créatures fantastiques, je sais plus comment ça s'appelle. Les animaux fantastiques. Et c'est une pop de Queenie Goldstein. Je connais pas. Mais il faut qu'on voit le film. Je suppose que c'est un des personnages principaux parce qu'elle est en haut de la liste derrière. Faudrait qu'on regarde. Bonne déduction. Elle a l'air très belle comme tout, hein. Franchement, faudrait que je voie le vrai personnage. Il faudrait qu'on voit le film tout court. Il faudrait qu'on voit... Il y en a eu 2 déjà, je crois. Je sais pas, oui. Bref. Voilà. Bon, on ne connaît pas non plus... Queenie. Alors bon, celle-là... Celle-ci, comment dire... Je pense que pour certains, vous savez qu'il y a une collection animaux dans les Funko Pop. Franchement, ils pouvaient pas nous mettre une pop des... comment ils s'appellent ça des créatures de la nature, là. Leur nouvelle série qui marche super bien, de pop. Les Wetmore Forest? Ouais, les Wetmore Forest. Franchement, ils m'auraient mis une pop de Wetmore Forest. J'aurais été trop content parce que j'aime bien, mais j'ai pas envie de les acheter. Mais non, là, ils nous ont mis un truc. Pet. Un chien. C'est quoi, c'est un labrador? C'est un labrador. Un labrador. Si encore, il y avait un carlin. Des animaux. Ouais, il y a même pas de carlin dans la liste. Ben non. Non, il y a un bulldog français quand même. Mais voilà, on a reçu ça, pareil. On n'a pas mis ça dans notre collection. Ouais. Bon, pour les fans des animaux, on aime bien, on adore les chiens, mais bon. En pop, on s'en fout un peu aussi. On est un peu blasé en fait. Très blasé. Bon, on a quand même gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur? Ouais, je trouve. Ah oui, non, mais parce là, que c'est à milieu de ce qu'on aime. Là, je pense que c'est le pire de tout. Pourtant, c'est une série qui est ultra adulée, ultra appréciée, ultra tout ce que vous voulez. Game of Thrones. Et c'est qui déjà elle? Daenerys, je crois que c'est un des personnages principaux. C'est juste un des personnages principaux, je crois. Alors, pour moi. C'est pas le Calais Dragon? Je crois, ouais. Non, mais elle est même pas derrière, elle est en autre robe. Elle est pas dessus? Si, mais elle est en robe blanche. Et là, elle est en robe de la reine, elle est là, c'est la Reine des Neiges, avec un fouet de Wonder Woman. Tu vas te faire taper sur les doigts. Écoutez, hein, si elle vous intéresse, contactez-nous. Hein, voilà, mais... on la mettra sur Facebook, sur la boutique. Voilà, la Reine des Neiges du trône. Je suis blasé. C'était pas drôle. Et voilà pour cette réception et achat des dernières semaines qui sont passées. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment pas mal de choses, encore une fois, moins que d'habitude quand même, je trouve. Mais c'est surtout qu'il y a eu des gros problèmes avec Pop in a Box, et puis vous avez pu voir des nouveaux produits comme la Rock Candy. Donc la Rock Candy, le petit pins aussi de Rick et Morty. Enfin, voilà, on vous a montré un peu plein de trucs. La Disney Treasures qu'on ouvrira prochainement. Franchement, hâte, même si on connaît le contenu, forcément, parce que ça date. Juste pour voir les pop. Et donc, comme on vous l'a dit, hein, ce problème avec Pop in a Box, donc on vous le répète, nous, c'est terminé. Alors après, on n'est personne pour vous dire n'y allez pas, machin, mais comme vous nous demandez beaucoup des conseils dessus, nous, on ne vous conseille pas. Après, si c'est pour acheter quelque chose qu'ils ont en stock, et précis, et vous savez ce que vous voulez, hop, voilà. Si quoique, pressé, ça se trouve, on n'est même pas à l'abri qu'ils se trompent et qu'ils ne veulent même pas vous faire un retour, enfin... Bref, franchement, je suis encore sonné par ça, je comprends vraiment pas qu'ils bataillent dessus alors qu'ils ont plus à perdre qu'autre chose, parce qu'on est quand même des bons clients chez eux, enfin on était. En fait, il faut qu'ils se remettent en question. Donc franchement, nous, à part si vraiment ils arrivent un jour à avoir une exclue d'un truc qu'on veut absolument, et du coup on irait chez eux l'acheter, ou alors peut-être ponctuellement de temps en temps, mais franchement, moi je pense, en tout cas personnellement, j'éviterais à tout prix maintenant ce site, c'est sûr et certain. Alors comme on avait un code parrainage, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit avec eux, on n'a pas de partenariat, mais on était parrain et on avait proposé à certains qui nous demandaient un code de réduction qui donnait je crois 10%, et à chaque fois que quelqu'un commandait dessus, ça nous faisait un petit peu de crédit en gros à dépenser là-dessus, donc il nous reste un petit peu, donc forcément on va être obligé entre guillemets d'utiliser pour prendre quelque chose chez eux, mais vous pourrez le remarquer, en description on vous met tout le temps les codes qu'on peut avoir de parrainage ou de partenariat. Là on l'a supprimé, donc c'est vraiment
parce que on ne vous conseille pas, et on va vraiment jusqu'au bout, même si ça peut nous apporter quelque chose. On joue pas à ça, nous on est honnête avec vous, on le sera tout le temps, partenariat ou pas, on dit ce qu'on pense, donc là franchement, fuyez, il y a plein d'autres sites qui sont bien. Puis il y a toujours en magasin aussi. Voilà. S'il y a des changements et que ça s'améliore, que ça revient, comptez sur nous pour vous en reparler, mais pour le moment, en tout cas pour nous, c'est fini. Voilà. Comme d'habitude, on a envie de savoir ce que vous avez pensé des différents produits que l'on a pu acheter et recevoir. Alors surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao!